Bonjour, c'est Alex de Waterfall Revenue. Dans cet épisode, nous allons parler de comment avoir une carrière professionnelle qui se développe sur deux bonnes bases. Cet épisode est décomposé en 5 parties. Chaque épisode est publié un jour différent de la semaine. Au programme, à quel point es-tu motivé? As-tu misé sur les bonnes compétences? As-tu le réseau qui va bien? Quelle est ta stratégie? Et quel est ton plan de carrière? Et on commence dès maintenant avec à quel point es-tu motivé. Si on parle de développement de carrière professionnelle, il faut que tu te dises c'est quoi mon objectif? Pourquoi je veux développer ma carrière professionnelle? Et plus largement, s'il est possible de répondre à cette question, c'est quoi ton objectif de carrière professionnelle? La question du pourquoi est très importante selon moi parce que les efforts pour bâtir sa carrière professionnelle vont se faire sur une période de 40-50 ans. C'est énorme, c'est quasiment toute la vie qui est consacrée à cet objectif-là. Et en chemin, il va y avoir des périodes heureuses, il va y avoir des périodes plus difficiles. Donc à un moment donné, il faut bien garder à l'esprit, c'est quoi son pourquoi? Pourquoi je fais ça? Pourquoi je passe autant de temps au travail, au professionnel, pour développer ma carrière? Qu'est-ce que je recherche en développant ma carrière professionnelle, en mettant cette intensité dans la gestion de ma carrière? Et ça, c'est important de savoir répondre à cette question-là, car de mon expérience, de ce que j'ai vu de beaucoup de monde, ceux qui n'ont pas un pourquoi clair, à un moment donné dans leur carrière, ils explosent en plein vol. Et exploser en plein vol, ça peut être devenir dépressif, devenir très cynique par rapport à la vie, devenir aigri, ou même encore pire, prendre conscience à un moment donné qu'on est dans une voie sans issue, sur laquelle tout va très vite et où tu n'as pas du tout la possibilité de t'arrêter. Le seul horizon, le seul point d'arrivée, c'est la retraite. Donc, toi, tu as peut-être déjà commencé ta carrière professionnelle. Elle est peut-être entamée depuis plusieurs années, plusieurs dizaines d'années. Mais à un moment donné, il faut se poser et se dire, attends, pourquoi je fais tout ça? C'est quoi l'objectif de faire carrière professionnellement? Qu'est-ce que je gagne à investir tout ce temps au développement de ma carrière professionnelle, à mon job, alors que je pourrais simplement faire mes 35 heures, être peinard et profiter plus de la vie le soir et les week-ends, en prenant un petit job tranquille, etc. Donc, pourquoi tu fais ça? Pourquoi tu as envie de développer ta carrière professionnelle? Les réponses à cette question, elles sont multiples, elles dépendent de chacun et surtout, elles vont pas forcément être les mêmes en fonction de l'âge que tu as et où tu en es dans ta vie. La première chose qu'on a en tête, c'est l'argent. Pour gagner plus d'argent, parce que plus on progresse dans sa carrière, plus normalement on a des salaires élevés. Et effectivement, la rémunération est un grand incentive à faire carrière. Mais si tu creuses un petit peu plus loin ton pourquoi, tu risques de trouver quelque chose qui n'est pas que financier, voire des ressorts, des pourquoi qui sont plus importants que le financier. Moi, ce que j'observe, c'est que le plus grand des pourquoi, c'est souvent lié à la réalisation personnelle et sa satisfaction personnelle, qui est liée au sentiment de fierté, d'accomplissement qu'on a en atteignant ses objectifs professionnels. Et il y a tout le côté passion, l'intérêt qu'on a pour travailler dans un domaine qui vous passionne, ou en tout cas qui vous intéresse. Pas forcément besoin d'être passionné par son travail ou son domaine d'activité, mais il faut y trouver un intérêt à un moment donné, parce que c'est quand même beaucoup de temps, des dizaines d'années que vous allez passer là-dedans. Et toujours dans le volet réalisation personnelle et satisfaction, il y a aussi sentir que ce qu'on fait a un impact, que sa contribution est positive à la réalisation de grands projets dans son entreprise ou dans son organisation. Ça, c'est le désir de contribuer positivement à la société. Et ces ressorts-là, pour moi, ce sont parmi les plus importants. À ça, il y a autre chose qui est souvent très important, c'est pour pouvoir briller en société ou briller au sein de son cercle social, de sa famille, pouvoir dire voilà, je suis quelqu'un, d'envoyer le signal je suis quelqu'un parce que j'occupe tel ou tel poste.
par rapport à mon âge. Et ça d'ailleurs, beaucoup d'entreprises l'ont très bien compris, et il y a des entreprises qui vont donner à tout le monde des postes très ronflants, enfin des intitulés de postes très ronflants, sans forcément le salaire derrière, parce qu'ils savent qu'ils vont pouvoir attirer du monde avec ce type de titre, parce que beaucoup de gens vont être heureux d'avoir ce titre sur leur carte de visite, de pouvoir mettre ça sur leur profil LinkedIn, ou dire je fais ça, je suis head of machin, ou VP machin, ou alors manager de quelque chose, alors qu'en fait, en réalité, ils ont des responsabilités beaucoup moins disantes que leur titre, et surtout des rémunérations beaucoup moins disantes, mais les entreprises savent jouer sur cette fibre du titre. Et on voit ça beaucoup dans des petites structures, mais aussi dans des plus grandes structures. Tout ça ne sont que des exemples, mais il faut bien que tu identifies c'est quoi le pourquoi. Pourquoi tu veux faire carrière professionnelle? C'est quoi le projet derrière? Et pour moi, ça doit être intimement lié à un projet de vie personnel. Un projet de vie personnel qui doit être le tien. Parce que je vois beaucoup de gens, notamment brillants, qui ont fait de belles études, qui commencent leur carrière professionnelle, qui se retrouvent embarqués dans un plan de carrière tout tracé. On voit ça, des gens qui font du conseil, enfin dans des cabinets de conseil, des grands cabinets de conseil quand ils sortent d'école de commerce. Ils se donnent à fond dans leur job, travaillant 10, 12, 15 heures par jour, pour suivre un plan de carrière tout tracé qui est je suis junior consultant, après je deviens senior consultant, après principal consultant, project manager, partner. Ils se retrouvent aspirés là-dedans, dans ce plan de carrière, sans se dire mais attends, mais c'est quoi que je veux? Pourquoi je fais ça en fait? Et pourquoi c'est important de connaître son pourquoi? C'est parce que pendant cette dizaine d'années où tu vas courir après ton plan de carrière professionnelle, tes objectifs de carrière professionnelle, il va se passer plein de choses qui sont moins marrantes, et la motivation, elle va vite s'effriter. En tout cas, elle va pas être là tous les jours, tout le temps. Moi, je crois pas du tout à la motivation. C'est utile, mais à un moment donné, ça peut pas être le moteur d'une vie professionnelle. Pour moi, une carrière professionnelle doit être au service d'un projet de vie, d'objectifs à atteindre qui ne sont pas forcément de l'ordre financier. Et chaque jour passé dans sa carrière professionnelle, pour moi, que ça soit difficile ou pas, doit s'inscrire dans un plan plus large. Et c'est comme ça qu'on traverse les épreuves. On dit, ah voilà, ok, ma carrière professionnelle actuellement, c'est difficile, c'est compliqué, c'est pas facile le boulot en ce moment. Je ne suis pas motivé à faire ce que je fais actuellement, mais je garde le cap parce que ce que je fais actuellement est aligné avec mon pourquoi, est aligné avec mon projet de vie. Et je sais que quand j'aurai surpassé une épreuve qui peut durer quelques jours, quelques semaines, quelques mois, plusieurs années, j'aurai atteint un niveau qui me rapprochera un peu plus de mon idéal de vie, de mon projet de vie. Un plan de carrière doit être cohérent avec un projet de vie. Il ne doit pas juste être au service d'un projet de vie, mais partie intégrante d'un projet de vie. Ce n'est que quand tu seras clair sur ce que tu veux dans la vie, quel est ton projet de vie, que ta carrière professionnelle, aussi banale qu'elle puisse être, prendra tout son sens et sera cohérente. Et pour moi, un projet de vie, c'est pas simplement un objectif final à atteindre, mais plutôt un chemin globalement agréable à parcourir, une épopée dans laquelle tu apprécies le voyage et pas juste la destination, et un voyage qui, avec ses lots de moments difficiles, d'épreuves, soit globalement plaisant à parcourir. Donc tu as un projet de vie avec des étapes intermédiaires de niveaux successifs de paliers à atteindre, avec chaque étape suivante qui soit à portée de vue, qui soit pas inaccessible. Et entre les étapes, il y a des moments difficiles, des moments agréables, mais en tout cas, dans les moments difficiles, tu oublies jamais ton pourquoi tu fais ça, là où tu veux aller, pourquoi tu le fais, pour ta famille, pour obtenir un statut social, de la reconnaissance, je ne sais quoi. Mais quand tu seras dans l'épreuve, parce que ton pourquoi sera bien clair et défini, tu seras en mesure de les surmonter. Et avoir un pourquoi fort, c'est beaucoup plus important que toute la motivation du monde, parce que la motivation, ça vient et ça part. Le matin, tu te lèves, tu es motivé, tu veux faire les choses, puis après, quelques heures après, la motivation elle est peut-être déjà partie, parce que tu t'es confronté aux réalités de la vie. Donc, ta motivation ne peut pas être le moteur de ton succès. Ta carrière professionnelle ne peut pas se baser sur la motivation. Par contre, elle trouvera toute sa cohérence dans le pourquoi.